Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une thématique que moi j'ai trouvée fascinante, c'est les rois dans la Bible. Et je me suis posé la question, quel a été l'impact de ces rois sur la foi chrétienne et son expansion ? Ok ? Donc on va reprendre un peu tous les premiers rois d'Israël jusqu'aux empereurs qui ont marqué l'histoire du christianisme. Et voilà, on va mêler les écritures, l'histoire, pour mieux comprendre le rôle de ces figures puissantes dans le plan de Dieu, parce que les rois avaient une puissance que Dieu leur a donnée. Donc voilà, installez-vous, ouvrez votre Bible, ouvrez votre cœur et on va parler ensemble. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter si vous avez des interrogations et que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, on va commencer avec Saül, le premier roi d'Israël. Avant lui, il faut savoir que le peuple d'Israël était dirigé par des juges qui étaient directement choisis par Dieu. Mais les Israélites, influencés par les nations environnantes, ont voulu un roi humain pour les gouverner. Ça, c'est écrit dans 1 Samuel 8. Donc, Dieu a répondu à leur demande en leur donnant Saül, qui était grand, charismatique, il semblait avoir tout pour plaire. Mais très vite, malheureusement, son cœur s'est éloigné de Dieu. Il a désobéi aux ordres divins, agi avec orgueil et fini par être rejeté par l'Éternel. Et je crois que sa chute, elle peut nous donner une leçon précieuse, c'est que ce n'est pas l'apparence ou la position qui compte aux yeux de Dieu, mais l'obéissance et l'humilité. Je ne sais pas si j'ai bien dit. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Donc ça, c'est ce que vous pouvez noter pour rechercher dans vos Bibles si vous le souhaitez. Ensuite, après Saül, on a eu Dieu qui a choisi un jeune berger pour lui succéder, c'est David. Et contrairement à Saül, David n'était pas impressionnant par son apparence, mais son cœur était tourné vers Dieu. David est connu pour ses exploits, sa foi et bien sûr ses célèbres psaumes. Mais David n'était pas parfait, il a chuté notamment avec son adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. Pourtant, sa repentance sincère dans le psaume 51 et son désir de toujours revenir à Dieu montrent pourquoi la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, et ça vous pouvez le lire dans 1 Samuel 13, verset 14. Ensuite, il y a eu Salomon, fils de David, qui a commencé son règne avec un immense potentiel. Et il demande à Dieu non pas la richesse ou le pouvoir, mais la sagesse. Et je crois que c'est ce qu'on doit tous demander, la sagesse. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi 3, verset 9. Il va ensuite construire le temple de Jérusalem, et écrit des livres bibliques comme les Proverbes et l'Ecclésiaste. Mais on va le voir que malgré toute sa sagesse, son cœur s'est égaré. Il a été influencé par ses nombreuses femmes, dont notamment beaucoup d'étrangères, et il va tomber dans l'idolâtrie. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi 11, verset 4. Donc, je crois qu'on peut retenir que son règne nous rappelle que même la sagesse ne suffit pas si le cœur n'est pas entièrement tourné vers Dieu. Voilà, le plus important, c'est que notre cœur demeure tourné vers le Seigneur, ok ? Mais ça n'empêche en rien de demander de la sagesse, et toujours de la sagesse, notamment dans la prise de décision, même pour nous aujourd'hui. Ensuite, on va voir des rois qui ont marqué l'histoire du peuple de Dieu. D'abord, vous avez Ézéchias, c'est un exemple de roi qui resta fidèle à Dieu. Il réforme le culte, détruit les idoles et restaure la prière et la louange en Israël. Ça, vous pouvez le lire dans 2 Rois 18 à 20. Son histoire montre qu'un dirigeant qui place Dieu en premier peut amener tout un peuple à la bénédiction. Et je crois que toi, c'est un peu la même chose. Si tu places Dieu en premier, tu peux amener ta famille à la bénédiction, tu peux amener ton mari à la bénédiction, tu peux amener tes enfants à la bénédiction, tu peux amener ta femme à la bénédiction, et peut-être même les proches aux alentours. Parce que moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans ton prochain, il y a, quand Dieu dit d'aimer ton prochain, il y a d'abord ton proche, il y a proche d'un prochain. Donc qui est ton prochain d'abord? Si tu pars de toi et que tu dois ouvrir le cercle, il y a ta famille d'abord, ta famille. Ensuite, il va y avoir tes collègues,
les personnes que tu vas rencontrer souvent dans la rue, tes voisins, etc., etc., etc. Puis vous pouvez faire des cercles encore comme ça, qui vont, hop, et là déjà tu vois où Dieu veut te mener pour être une bénédiction et que, vous voyez, bref. Après, à une époque où Israël s'était éloigné de Dieu, il y a Josias. Ça, vous pouvez le lire dans 2 Rois 22, et justement, lui, il va redécouvrir le livre de la loi. Et en lisant les Écritures, il va réaliser combien le peuple s'est détourné de Dieu, et il va entreprendre une grande réforme spirituelle, en fait, d'Israël. Et son règne est une illustration puissante de la nécessité de revenir constamment à la parole de Dieu. Et je crois que c'est ça, l'enseignement de Josias. C'est le fait qu'on doit toujours se tourner vers la parole de Dieu. Peu importe les questions que vous avez, la majorité des réponses sont dans la parole. Et pour tout, hein. Tout, dans la parole. Lisez premièrement la parole. Il n'y a que quand vous lisez la parole que vous pouvez être proche de Dieu, en fait, et connaître sa volonté suprême pour votre vie. Donc, merci Josias pour cet enseignement que de toujours revenir à la parole de Dieu. Ensuite, il y a Nebuchadnezzar, je ne sais jamais le dire, mais vous avez compris, c'est un roi païen qui a reconnu la grandeur de Dieu. À la base, c'est un roi babylonien, et il est connu notamment pour avoir conquis Jérusalem et emmené les Juifs en exil. Pourtant, malgré son orgueil et son pouvoir immense, il a fait une rencontre radicale avec Dieu à travers le prophète Daniel. Et après une période d'humiliation, il a fini par reconnaître la souveraineté de l'Éternel. Ça, vous pouvez le lire dans Daniel 4. Bien évidemment, tout ce que je vous dis de lire, je le noterai dans la description, comme ça, vous aurez juste à screen et à aller chercher dans vos Bibles pour méditer vous-même sur les rois, parce que je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je me pose des questions, des fois, je me dis, bon, allez, vas-y, je vais parler de ça avec mes abonnés, parce que... Enfin, c'est le Saint-Esprit qui me dit, vas-y, médite sur les rois et go, quoi. Bref. Maintenant, je voudrais parler des rois qui ont, ou empereurs même, qui ont impacté l'expansion du christianisme, comme je vous disais au début. Lorsque Jésus naît, il y a Hérode le Grand qui cherche à le tuer, enfin, à tuer tous les bébés nés, en ordonnant le massacre des enfants de Bethléem. Ça, vous pouvez le lire dans Matthieu 2. Clairement, son règne à lui, il montre l'opposition du monde au plan de Dieu dès la naissance du Messie. Et lui, clairement, il n'a pas du tout participé à l'expansion du christianisme, mais bien au contraire, il voulait y mettre fin, quelque part, puisqu'il ne voulait pas que Jésus soit là. Mais on ne peut pas empêcher ce que Dieu veut. Donc Hérode, j'espère que tu as retenu la leçon. Ensuite, vous avez Hérode Antipas, donc le fils d'Hérode le Grand, qui, lui, a joué un rôle dans l'histoire du christianisme en ordonnant la mort de Jean-Baptiste. Super. Marc 6, versets 14 à 29. Et il s'est également moqué de Jésus avant sa crucifixion. Donc, comment vous dire que les deux Hérodes n'étaient pas pour la prospérité et l'expansion du christianisme. Ok. Mais on arrive enfin à l'empereur Constantin. Je pense que si vous avez étudié un peu l'histoire de la parole, enfin de la Bible et de son expansion, vous avez connaissance de ce nom-là, Constantin, il revient très souvent. Et c'est bien des siècles plus tard, donc un autre roi, ou plutôt empereur, qui a profondément marqué, lui, l'histoire du christianisme, c'est vraiment Constantin. Parce que lui, il s'est converti au christianisme et il a promulgué l'édit de Milan en 313, donc ça, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Et il a mis fin de ce fait aux persécutions des chrétiens. Je suis chrétienne, mais voilà, des chrétiens. Et en fait, quand il met fin à la persécution des chrétiens, donc quand même en 313, donc c'est longtemps après, hein, ok, il va permettre l'expansion du christianisme. Et sans ça, ça n'aurait pas pu se faire aussi vite, en fait. Donc vraiment, il a joué un rôle clé dans la reconnaissance officielle de la foi chrétienne dans l'Empire romain, parce que lui-même s'est converti au christianisme. Ok ? Donc voilà un peu tout ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches, en lisant la parole. Et je crois que quelque part, les rois, ils ont eu un impact, que ce soit pour guider leur peuple vers Dieu ou au contraire l'éloigner de lui. Et on voit que Dieu
peut utiliser aussi bien des rois fidèles comme David et Ézéchias que des rois païens comme Nebuchadnezzar ou Constantin pour accomplir ses desseins. Parce que avant de connaître Dieu, ils n'étaient pas en lui. Et pourtant, ils le sont devenus. Et c'est eux-mêmes qui ont été la lumière pour leur peuple. Et je crois que Dieu t'appelle à être la lumière pour ton peuple. Et je crois que Dieu t'appelle à être la lumière pour ta famille, surtout, en premier lieu, pour tes collègues. N'aie pas honte de parler de celui qui a changé ta vie. Bref. Mais pour terminer, on va dire que la Bible, elle nous rappelle que le seul véritable roi, parfait et éternel, c'est Jésus-Christ. Qu'il est le roi des rois. Ça, vous pouvez le lire dans Apocalypse 19, verset 16. Et c'est lui qui règne avec justice, amour et vérité. Alors que notre confiance ne se repose pas sur les dirigeants humains, mais sur celui qui ne change jamais, Jésus-Christ. Parce que oui, aujourd'hui encore, la politique, c'est compliqué. La politique, c'est... il faut prier pour la politique. Mais voilà, n'oublions pas que le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez été édifiés autant que moi lorsque j'ai recherché tout ça. N'hésitez pas à partager cet épisode ou à me laisser un avis. Franchement, ça m'aide. Des avis constructifs, s'il vous plaît. Et voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.